Dans ce dernier chapitre de Sri Windows, commentaire sur le Kana Upanishad, nous arrivons à la culmination de ce vers quoi le Kana mène le pratiquant, la transfiguration du soi et le travail des dieux en nous. Le processus de travail des dieux consiste à abandonner progressivement leur ancien mode de fonctionnement pour se tourner vers une action divine. Cela se traduit par une libération de notre nature inférieure et une ouverture à une action cosmique plus vaste. Puis, les dieux peuvent même accéder au principe qui sous-tend l'action cosmique. Il y a donc une transformation qui se produit, où le divin s'exprime à travers nous. En conséquence, ce travail devient impersonnel et illimité, aboutissant à une opération grandiose, immortelle et remplie de bonheur. Quant au soi, qui est au centre de ce travail des dieux, il est nécessaire en tant que point focal autour duquel s'organise ce travail. Nous en discuterons maintenant. Ce soi de l'homme doit se réaliser à travers l'esprit, car il est l'essence d'un être mental. Cependant, ce vrai soi est fondamentalement différent de notre fonctionnement mental habituel. Comment pouvons-nous jamais le connaître, alors que notre pensée ne peut pas cesser de fonctionner ? Le point de départ est donc le suivant, le soi de l'homme doit se réaliser à travers l'esprit, car il est essentiellement mental. Nous en arrivons ici à quelque chose de très important et nous revenons brièvement à l'image plus large de l'évolution pour explorer cette affirmation. Pourquoi tout ce drame est-il nécessaire ? Pourquoi se lier à une existence inférieure et limitée ? Même les dieux, dans leur travail, sont soumis à des limitations et doivent réaliser qu'ils sont insuffisants. Quel est le but de tout cela si l'objectif final est de se reconnecter avec le travail global ? Il faut trouver l'origine de cette recherche, qui ne consiste pas à réduire un travail cosmique vaste à une action étroite, mais bien à partir d'une urgence intérieure. Nous constatons d'abord le néant, le vide. Même la forme de la matière est quelque chose, mais au départ, il n'y a rien. C'est un espace vide, mais en même temps, la physique nous enseigne qu'il y a une agitation virtuelle de particules dans cet espace vide. Ces particules sont instables et changent en permanence. Cependant, dans cette agitation, il y a des associations de particules instables qui créent un centre stable, et c'est ainsi que se forme la matière. Dans cette forme de matière, il n'y a ni esprit ni vie, mais quelque chose pousse la matière. Nous avons donc une séquence de formes de matière de plus en plus complexes, appelées éléments. Au cours de cette évolution, quelque chose émerge qui ressemble à la vie. Dans cet extrait, l'auteur parle de la conscience croissante de la ville, qui évolue pour devenir un être conscient. Il explique que cette évolution est indirectement connectée à la conscience cosmique à travers le filtre de la non-existence. Il souligne que notre pensée et notre vie sont liées à notre corps, mais que notre conscience en tant qu'individu est différente du travail des dieux, qui agissent dans notre esprit, nos sens et nos énergies vitales. Il mentionne également la nécessité d'une ouverture progressive pour se reconnecter à la conscience cosmique. Il évoque ensuite l'analogie d'un village qui dépend d'un puits d'eau, sans savoir qu'il y a une source océanique disponible. L'auteur explique que notre connexion à la conscience universelle a été coupée, mais que par l'enseignement, nous pouvons prendre conscience de cette connexion et nous ouvrir à la conscience cosmique. Il souligne également qu'il existe un principe supérieur auquel nous devons éventuellement nous joindre. Il conclut en expliquant que la transformation des dieux se fait à travers l'intervention de la superconscience, qui les visite et les transforme. L'auteur met en évidence la différence fondamentale entre la conscience individuelle et le travail des dieux, tout en soulignant la nécessité d'une ouverture progressive vers une conscience plus élevée. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de la dimension mentale de l'être humain. Il explique que notre identité réside dans notre être mental, et que même si nous pouvons changer physiquement, émotionnellement ou même intellectuellement, notre identité mentale reste intacte. L'auteur souligne également que le pouvoir de la volonté a une certaine influence sur notre perception du monde, mais il est limité. Nous ne pouvons pas entraîner notre esprit à voir des lumières ultraviolettes ou infrarouges, par exemple. L'auteur énonce également deux aspects essentiels de notre être mental, les dieux dans la nature et le soi individuel. Il explique qu'il est nécessaire de revenir à l'essentiel de ces deux aspects pour aller au-delà et comprendre notre véritable nature. Finalement, l'auteur met en évidence que l'essentiel de notre identité est notre être mental, et qu'il est impossible de changer cela. Plusieurs exemples sont donnés, tels que le remplacement d'organes ou de membres, qui ne changent pas notre identité, contrairement au remplacement de notre esprit. En conclusion, l'auteur insiste sur l'importance de se tourner vers l'essence de notre esprit pour comprendre notre véritable nature. Dans son commentaire, Sri Aurobindo évoque le concept du vital inférieur et du vital supérieur. Certains aspects, comme la colère, peuvent se situer entre les deux, où une réaction initiale peut appartenir au vital inférieur mais être transformée et utilisée de manière positive par le vital supérieur. De même, une réaction émotionnelle à un défi peut appartenir au domaine de l'esprit et peut être modifiée par notre conscience. Les émotions supérieures, comme la dévotion et l'amour divin, appartiennent à cette dimension de l'esprit. Sri Aurobindo explique que ce processus implique à la fois l'esprit et la volonté, avec un mouvement initial vers ce que nous voulons connaître et une volonté continue, de se souvenir de cette expérience. Même si cela peut sembler être un mouvement de l'esprit, il s'agit en réalité d'un mouvement du soi vers sa propre réalité. Ce mouvement vers l'infini peut se produire même chez ceux qui n'ont pas été exposés à des idées religieuses ou spirituelles. Il provient d'une impulsion interne qui se tourne vers quelque chose de plus grand.
Ainsi, peu importe notre éducation ou nos influences, il y a une part en nous qui se tourne automatiquement vers l'expérience de l'infini. Lorsque nous planifions nos vacances, nous sommes souvent attirés par des endroits comme la plage, la montagne ou la forêt. Ces espaces nous apaisent et nous libèrent du stress accumulé. Ils offrent une sensation d'ouverture et de vastitude qui nous permet de nous détendre profondément. En réalité, toutes nos aspirations dans la vie, qu'il s'agisse de renommée, d'héritage ou de justice sociale, visent à trouver cet état d'accomplissement et de satisfaction profonde. Notre esprit est naturellement attiré vers cette quête, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Par moments, nous parvenons à nous élever au-delà de nous-mêmes et à goûter à cette satisfaction profonde, mais il nous arrive également de retomber. Cependant, ces moments d'extase sont ceux que nous considérons comme les plus précieux dans notre vie. Ainsi, en cherchant à avoir une expérience directe de cette exaltation plutôt que de se soucier de satisfaire les autres, nous pouvons atteindre une satisfaction profonde et même influencer positivement les autres qui nous entourent. Dans ce texte, l'auteur explore le concept de l'exaltation, une expérience de plénitude et de satisfaction intense. Il mentionne que cette exaltation peut être ressentie dans différents domaines de notre vie, tels que la musique et le travail qui nous apportent satisfaction. L'auteur souligne également l'importance de la mémoire dans la rétention de ces expériences exaltantes. Il raconte l'histoire d'un homme qui a visité l'ashram de Sri Aurobindo et a été profondément touché par une rencontre avec la mer. Cette expérience a eu un tel impact sur lui qu'il en a gardé un souvenir fort même après de nombreuses années. L'auteur souligne également que la mémoire a le pouvoir de recréer ces expériences passées et de permettre une réimmersion temporaire. Il souligne ensuite que cette insatisfaction profonde que nous ressentons tous est en réalité un rappel de la connaissance innée que nous avons de notre unité avec l'univers et du besoin de retrouver cette expérience pleine et complète. Ainsi, nous sommes constamment à la recherche de cette satisfaction dans différentes entreprises de notre vie, bien que rien ne puisse véritablement la satisfaire durablement. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de satisfaction et de complétude. Il exprime le sentiment que la satisfaction et la complétude ne peuvent pas être entièrement atteintes par des satisfactions partielles ou des plaisirs matériels. Au lieu de cela, il y a quelque chose de plus profond et spirituel qui nourrit l'âme. L'auteur explique que cette recherche de satisfaction véritable et durable est liée à une mémoire profonde et ancienne, qui comprend non seulement les événements récents de notre vie, mais aussi les souvenirs de nos vies passées. Il suggère que si nous pouvons appeler consciemment cette mémoire et nous y attacher, nous pouvons accélérer notre évolution spirituelle. L'auteur met en garde contre la tendance à se fixer sur les formes extérieures et rituels religieux, en soulignant que l'essence spirituelle est plus importante que ces pratiques superficielles. Il encourage à se concentrer sur l'expérience intérieure plutôt que sur les formes externes. Dans ce texte, l'auteur parle de la présence divine qui peut être ressentie partout, indépendamment des objets et des formes. Les adeptes les plus fervents préfèrent s'éloigner des lieux touristiques où la présence divine est célébrée afin d'éviter les distractions. Cependant, il est souligné que la forme n'est pas importante, elle sert simplement à nous rappeler l'expérience vécue. L'important est de se concentrer sur le souvenir de l'expérience elle-même. La volonté de connaître et de se souvenir de l'expérience permet d'y revenir continuellement et finalement de s'y plonger de manière continue, sans interruption. Cela permet d'accéder à un état d'élévation où l'on entre dans quelque chose qui n'est pas le monde physique. La mémoire continue et le lien avec cette expérience peuvent finalement nous saisir et nous maintenir dans la transcendance. La transition se fait à travers l'esprit qui atteint le soi ou la conscience suprême, et cela permet de s'établir solidement dans cette transcendance. La conscience mentale peut ainsi être imprégnée par cette expérience du soi, transcendant ainsi sa propre individualisation mentale. Ce processus conduit à une joie infinie et à la manifestation suprême du soi. Dans cette station, se trouve l'ouverture vers l'aspect de soi suprême, une joie infinie et transcendante. C'est l'existence spirituelle décrite dans les Upanishads comme le but de l'homme, permettant de passer de l'état mortel au royaume de l'esprit. Cette expérience sécurisée et établie dans le soi est réalisée par le pouvoir de la pensée et de la connaissance se rappelant continuellement de cette transcendance. La pensée se libère d'elle-même pour atteindre cette réalité, s'élevant au-delà de sa propre individualisation mentale jusqu'à trouver sa fondation dans le soi universel. C'est dans cette expérience d'immortalité transcendante que l'on trouve la véritable réalisation spirituelle et la libération de l'état mortel pour entrer dans le royaume de l'esprit.